Bonjour chers internautes et téléspectateurs de EMTV, Insub Media TV. Nous revoilà dans votre nouveau numéro de tuto d'orientation qui, je vous rappelle, a pour objectif de permettre à nos téléspectateurs étudiants et nouveaux bacheliers de s'orienter, de s'imprégner sur les filières, c'est-à-dire de faire le bon choix sur leur filière. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-Noël Ngom. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisse vous présenter et nous parler un peu de votre cursus, s'il vous plaît. Voilà, moi, comme vous l'avez dit, je suis formateur ici en management d'entreprise. Précédemment, il faut dire que j'ai fait des études en management, donc je suis diplômé en sciences du management. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise qui était orientée dans le contrôle qualité. Donc, on travaillait avec d'autres entreprises dans la place, dans le cadre de partenariat, pour les aider à mettre en place des systèmes qualité, etc. Et j'ai travaillé là-bas comme responsable qualité, ensuite responsable. Et après, par le jeu des circonstances, les associés de l'entreprise ont vendu l'entreprise. Et pour réorienter ma carrière, je me suis donc tourné vers la consultance. Aujourd'hui, je travaille avec un cabinet de conseil de la place, Audit Alliance et Conseil, comme consultant en management. Okay? Et parallèlement, j'exerce des activités de formateur en management, surtout à Insub, depuis, je crois, le début de l'école, depuis le début du projet. Donc, je suis formateur, parmi les formateurs en management ici. Monsieur Jean-Noël, vous êtes donc professeur de management d'entreprise. Exact. On voudrait savoir ce qui vous a poussé, monsieur, à faire ce choix d'enseigner le management des entreprises. Alors déjà, je savais que j'étais attiré par le métier de consultant. Et j'avais compris au début que pour évoluer dans ce secteur, il fallait comprendre beaucoup de disciplines. Okay? Les disciplines, ce qu'on appelle les disciplines connexes à l'exercice d'une fonction de responsable dans l'entreprise. Et par le jeu des renseignements, on m'a dit que la formation la plus adéquate pour orienter votre carrière dans la consultance, c'était au moins de se former en management. Et j'ai eu à faire donc 5 ans d'études pour avoir un diplôme en sciences du management. Et ça m'a permis de me préparer à assumer d'abord des fonctions de responsable, parce que je vous ai dit en introduction que j'ai travaillé pendant 4 ans dans une structure comme responsable qualité, ensuite responsable. Et cette formation en management m'a permis d'assumer des fonctions de responsable, de comprendre déjà c'est quoi la fonction de responsable, et par le jeu des compétences acquises, de pouvoir prendre des décisions, assumer des fonctions de responsable. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que dans ma carrière de consultant, j'interviens beaucoup pour le compte du cabinet sur des missions, donc en management d'entreprise, en management de projet, monitoring, évaluation, etc. Donc en résumé, c'est en fait pouvoir orienter ma carrière dans ce métier de consultant, c'est ça qui était à la base donc, du choix du métier. Parlez-nous un peu du management d'entreprise. Parler du management, les gens ont l'habitude de dire que c'est parler de tout ce qui se passe. Moi, je me rappelle, un de nos formateurs nous disait, être manager, c'est connaître un peu de tout, de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est ça qui fait que, généralement, la formation en management est une formation généraliste. Par exemple, vous faites une formation générale qui vous permet d'avoir un diplôme en sciences du management et qui vous permet d'exercer des fonctions de responsable. Okay? Directeur d'entreprise, cadre supérieur, consultant, junior ou senior. Donc, c'est un métier qui touche un peu à toi l'entreprise. Souvent, le diplômé en management a les compétences pour évoluer pratiquement dans les départements, dans tous les départements de l'entreprise, comme responsable bien sûr. Et quand on dit responsable, capacité à piloter une équipe, à prendre des décisions et à participer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. C'est plutôt une discipline, plutôt qu'un métier. Parce que quand vous êtes diplômé en management, vous pouvez exercer tout métier de responsable. Okay? C'est un peu ça. Alors il faut être vraiment responsable pour pouvoir faire cette filière, suivre cette filière ou bien pour pouvoir l'enseigner. Plutôt dire qu'il faut d'abord vouloir assumer dans le futur des fonctions de responsable. Okay? Moi qui travaille dans un cabinet de consultants, souvent dans les missions, j'assume des fonctions de responsable parce que je sais au préalable, avec mon expérience, comment ça fonctionne dans les entreprises au niveau des différents départements. Donc il faut vouloir au début
orienter sa carrière vers donc l'acquisition ou bien la gestion de postes de responsabilité. Okay? Et là, si vous choisissez de faire une formation, ça compte. Parce que quand vous êtes diplômé en management, normalement, vous devriez travailler comme responsable dans les départements. Alors, puisque nous parlons des étudiants, nous leur préparons à faire leur bon choix sur les filières. Alors, y a-t-il, monsieur, des préalables, je veux dire, sur le côté des séries ou bien des capacités pour faire poursuivre le management d'entreprise? Ok. Bon, par rapport à la formation en management, je crois que tous les profils peuvent s'inscrire dans cette filière. Vous avez un bac G, un bac L, un bac S, ça doit vous permettre. Maintenant, il y a des prérequis. Déjà, pour réussir dans ce métier, il faut au moins savoir des qualités de leadership. Parce que souvent, la formation est orientée vers la capacitation de l'étudiant à pouvoir assumer des fonctions de responsable. Et ça, dès la première année, donc, on prépare l'étudiant à pouvoir développer ses qualités de leader, pour pouvoir demain assumer des fonctions de responsable. Ça, c'est une chose, d'une part. Deuxième chose, c'est une formation très lourde. Hein. Par exemple, vous inscrivez en première année, vous postulez à un diplôme ancien du management, donc en cinquième année. Donc, il y a un processus où on parle de corpus de connaissances à acquérir pendant ces 5 ans. Et dès la première année, on sent que vous devez être engagé dans les études et orienter justement votre formation dans la maîtrise des compétences, des connaissances à chaque niveau. Donc ça, c'est une réalité. Il faudrait que l'étudiant soit rigoureux. Ensuite, il faut qu'il soit motivé. Okay? Si on n'est pas motivé, je ne pense pas qu'on pourra supporter le poids de la formation parce que pratiquement, vous allez faire pratiquement tous les modules. Hein. Moi, je me rappelle, entre la première et la cinquième année, tu fais, je crois, plus de 17 modules. Donc si on n'est pas motivé, on ne peut pas s'en sortir. Et ensuite, il faut être extrêmement curieux. Parce que dans la formation en management, les formateurs vous donnent des prérequis. Et c'est l'étudiant qui doit faire des recherches complémentaires pour pouvoir s'en sortir. On ne peut pas, dans un cours de management, donner toutes les informations à un étudiant ou bien tous les corpus. C'est à lui, après, une fois qu'il a ses acquis, d'être curieux et d'aller chercher ce qu'il dit. Donc, il faudra beaucoup lire, être un rat de bibliothèque. Et ça devrait permettre. Et bon, le troisième, peut-être, c'est la motivation. Okay? Quand on n'est pas motivé, on ne peut pas réussir. Ce n'est pas uniquement dans le management, hein, mais dans toutes les filières de formation, si on n'est pas motivé, on ne peut pas réussir. Aujourd'hui, vous voyez des étudiants qui sont déjà en deuxième année. Quand vous regardez la manière dont ils gèrent les études, vous vous rendez compte qu'ils ont une chance de s'en sortir parce qu'il y a la motivation qui est derrière. Bon. Alors, on peut dire que ce n'est pas donné à tout le monde aussi de suivre le management d'entreprise. Si on n'a pas des ambitions ou si on n'a pas des objectifs d'assumer des fonctions de responsable dans le futur, je peux dire que c'est peine perdue de faire une formation en management. Je veux être responsable, je veux assumer des fonctions de responsable dans le futur, comme directeur général, cadre supérieur. Je peux orienter ma formation en management et après compléter. Parce que dans le cadre de la formation, il y a une formation généraliste qui vous permet d'avoir un diplôme ancien du management. Et après, si vous voulez, vous pouvez orienter votre formation dans des formations de spécialité. C'est-à-dire, vous avez un diplôme ancien du management et vous décidez de faire une formation complémentaire en spécialité pour devenir un management responsable ou spécialiste en management qualité, management de la production, management financier et exercer des fonctions de responsable connexes dans ces domaines. Il y a différents managements. Effectivement, il y a différents managements. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes diplômé en management qualité. Normalement, vous êtes préposé à assumer des fonctions de responsable qualité. Et aujourd'hui, c'est des fonctions qui sont importantes dans les entreprises qui évoluent dans un environnement concurrentiel parce que le critère de qualité est devenu déterminant. Vous pouvez également faire une formation en management de la production pour gérer les activités de production dans l'entreprise, le management financier, etc. Donc, il y a des formations générales, mais également il y a des formations de spécialité qui vous orientent vers des métiers spécifiques liés au management. Donc, c'est un choix à faire par rapport à ces plans de carrière. Alors, y a-t-il des débouchés, Monsieur Jean-Noël, du management? Y a-t-il beaucoup de débouchés? Oui. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'une des filières qui produit le plus de débouchés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
si vous regardez la presse, dans les recrutements, souvent, dès que c'est un recrutement de cadre ou de responsable, on dit au moins la personne doit, ou le candidat doit avoir fait des formations en management. Okay? Et ça permet justement de pouvoir exercer des fonctions de responsable. Les débouchés sont nombreux. Hein? Quand vous faites des formations, vous êtes diplômé en management, vous pouvez assumer des fonctions de directeur général, de cadre supérieur, de consultant, vous pouvez travailler dans les cabinets de conseil. Et en plus, si vous êtes spécialisé dans un domaine précis du management financier, management de la production, management de la qualité, vous pouvez assumer des fonctions de responsable qualité, responsable production, cadre moyen et supérieur. Donc en réalité, c'est plusieurs débouchés qu'on peut avoir à ce niveau. Nous approchons au terme de ce tuto. Monsieur Jean-Noël Ngom, pouvez-vous nous dire votre mot de la fin? Bon, déjà vous remercier. Remercier NSUP et l'équipe multimédia qui s'occupe de ces tutoriels. Merci à vous. De votre initiative et de m'avoir permis de parler un peu de cette discipline que j'aime bien, parce que je travaille dans ce domaine depuis longtemps. Et dans un deuxième point, remercier aussi le top management de cette école. Parce que tout ça, tout ce que vous faites rentre dans le management. Hein, et faire en sorte que les étudiants de l'école puissent avoir les moyens de comprendre par des approches comme ça, les différentes disciplines qui sont enseignées dans l'école, ça c'est bon. Il faut remercier le top management qui a pensé à ça. Et ensuite aussi, je ne sais pas, conseiller les étudiants à suivre ces tutoriels et à ne pas s'inscrire comme ça parce qu'on veut s'inscrire, mais se renseigner sur les filières, les débouchés avant de s'engager. Et ça, je crois qu'ils ont une école ici qui prend en compte tous ces aspects dans le cadre du management justement de l'école. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Jean-Noël Ngom. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de EMTV. Nous l'avons bien entendu, il a donné les conseils à propos du management d'entreprise. J'espère que vous qui suivez ce tuto avez bien tiré des leçons à propos de ce que Monsieur Jean-Noël a dit. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de tuto d'orientation avec une nouvelle filière.